Bonjour à tous, avec Randstad, on vous fait découvrir les coulisses de l'OM et on va partir à la découverte de Jean-Charles, qui est responsable des animations à l'Orange Vélodrome. Ouais, Fabio Congissé. Mon premier match, je suis noir un peu tard, j'avais que 20 ans, c'était contre le Bayern, quart de finale de Ligue des Champions. Ce soir, c'est le stade qui jette de seul, les gars. J'étais en virage nord, je m'en rappelle. C'est vrai que malgré le fait qu'il n'y ait pas eu une énorme affluence, tu sentais déjà le truc. J'ai fait un lycée seconde générale classique. Petit à petit, je me suis spécialisé dans le domaine du sport, notamment de l'événementiel sportif. Et j'ai fini mon cursus avec un Master 2, donc en management et événementiel sportif que j'ai effectué à Nice. Je voulais absolument travailler dans le foot. Étant ancien footeux, malheureusement les blessures ont fait que j'ai dû arrêter le foot, mais je voulais absolument rester dans ce milieu parce que j'adore ça. J'adore particulièrement l'OM. Alors j'ai pas été pris en stage à la fin de mes études, j'ai été pris au FC Metz. Voilà, le FC Metz m'a donné ma chance de pouvoir mettre un pied dans le milieu professionnel du football. Ça m'a tout de suite fait comprendre qu'il fallait que je mêle mon club de cœur qui était l'Olympique de Marseille, donc avec mes objectifs professionnels pour avoir en fait cette sensation d'aller faire quelque chose qui nous plaît plus que tout. À la fin de mon stage, j'ai candidaté en candidature spontanée à l'Olympique de Marseille. J'ai eu la chance d'être reçu. Honnêtement, je ne pensais pas être pris, au vu du nombre de candidats qu'il y avait à l'époque. Mais c'est passé 1, 2, 3 entretiens. Et là, au moment où on t'annonce que c'est bon, tu signes ton CDI demain, c'est incroyable ce qui se passe dans nos têtes. Je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes ici. Vas-y, ouais. La différence qui a été faite, je pense, avec les autres candidats, c'est que moi, je me suis dit, ok, là, j'ai potentiellement le job de mes rêves qui m'attend. Donc moi, j'y suis vraiment allé relâché. Et le petit plus, je pense qu'ils ont surtout compris que moi, je me donnerais corps et âme pour pouvoir faire ce métier. Donc je regarde Ilias, je regarde pas les écrans. Ouais, concentre-toi plus. Et c'est plus Ilias qui viendra et qui te dira à l'oreille 5-4, comme ça, toi, tu es déjà concentré sur ton piano. Donc j'occupe le poste de responsable animation. Ça correspond en fait à toute la partie du protocole d'avant-match. De l'ouverture des portes au public jusqu'à la fin du match, c'est-à-dire tout ce qui va être proposé au grand public, que ce soit dans le stade, mais également à l'extérieur du stade avec les quelques animations qu'on peut mettre en place sur les parvis et de pouvoir présenter une animation propre au public. C'est à la fois beaucoup de travail parce qu'on est un petit peu dans le travail de l'ombre, l'envers du décor. En gros, s'il n'y a pas de couac, s'il n'y a rien qui est relevé, c'est que nous, avec mon équipe, on a bien fait notre travail. Et c'est vraiment le but premier du truc. On sait très bien que les gens viennent au stade pour voir le match, pour voir les 90 minutes. Ça, c'est indéniable. Allez l'OM! Allez l'OM! Allez l'OM, les gars! Mais s'ils peuvent repartir chez eux en se disant « Ah tiens, c'était pas mal quand le ballon est arrivé en parachute. Ah, c'était pas mal, Jean-Pierre Papin qui est venu avec son ballon d'or. Ah, c'était pas mal, cette année, on a célébré les 120 ans. » D'avoir plusieurs facteurs au cours de l'année, plusieurs gros matchs thématisés entre guillemets. Jean-Pierre Papin qui est venu avec son ballon d'or. Monsieur Jean-Pierre Papin qui présente son ballon d'or et qui va donner le coup d'envoi fictif. Quelle ambiance! Tout le stade est debout pour ovationner une légende de l'Olympique de Marseille, Monsieur Jean-Pierre Papin. On fait amener le ballon du match par des parachutistes. Le saut en direct des parachutistes de la Légion étrangère qui vont nous amener le ballon du match en direct. Je pense également aussi à l'hommage qu'on a fait au boss, Bernard Tapie. Ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on n'a pas prévu des mois à l'avance, même si on le savait souffrant. Quand ça arrive, il faut être réactif et surtout, il faut être bon. Il faut être bon, il ne faut pas se louper. On a fait venir une violoniste pour qu'elle nous interprète We Are the Champions, qui s'appelait Marina Chiche d'ailleurs, qui est très connue, mais qui est une virtuose,
Mais même pour elle, jouer devant 60 000 personnes, elle ne l'avait jamais fait. Donc je peux vous dire que lorsque Marina a joué son morceau et que tout s'est bien passé, voilà, pour la plupart des gens dans les tribunes, pour eux, c'était un moment très formel. Et quand l'hommage se finit et tu vois que c'est un hommage respectable qu'on lui a rendu, tu as toute la pression qui redescend, tu as limite les larmes qui te montent parce que voilà, de une c'est l'hommage à Tapi, de deux, tu as les 60 000 personnes du stade qui te regardent, plus les millions de téléspectateurs. Quelle ambiance pour le boss ce soir. Il nous faut le meilleur hommage possible pour notre boss Bernard Tapie, ça serait une victoire. Toutes ces choses, voilà, ne serait-ce que si les personnes ne relèvent qu'un seul petit point de toutes les 2 heures d'avant-match, pour nous c'est déjà une réussite. Quand tu rentres chez toi le soir après un match, tu regardes un petit peu les réseaux avec le hashtag du match, les animations que tu as pu mettre en place, tu peux voir tes retours directement. Ça n'a pas de prix. Voilà, pouvoir mettre un curseur en rentrant chez soi le soir, ne serait-ce qu'en allumant la télé et voir le débrief de match. Ouais, j'arrive là. On est aussi dans un club où il y a une exigence qui est élevée et c'est normal. Mais lorsque tu aimes ce club, la pression, tu n'as pas besoin qu'on te la mette parce que tu te la mets tout seul en fait. Tu te la mets tout seul parce que tu sais que tu écris ton histoire avec le club, une petite partie de l'histoire. Alors c'est pas mon travail qu'on retiendra dans les 20-30 prochaines années, même si moi ça va me marquer jusqu'à la fin de ma vie. Mais voilà, on te met aux manettes, on te fait confiance. Il est jeune, mais il est sympa, mais c'est le boss quand même. Salut Cédric, enchanté. On va sur Nice, c'est ça? 3 minutes de photo. Moi je suis arrivé au club, j'avais 25 ans. 2 ans après je suis passé manager et maintenant je suis vraiment responsable de toute la partie et tout ce protocole d'animation d'avant-match entre guillemets. C'est-à-dire que moi, sous ma responsabilité, j'ai des personnes qui vont faire de la vidéo, j'ai des personnes qui vont faire du son, j'ai des personnes qui vont faire de la lumière, j'ai une personne qui va être dédiée uniquement à choisir les ralentis, j'ai une personne qui est dédiée également en bord de pelouse avec une caméra à l'épaule pour pouvoir filmer et retransmettre sur les écrans. Alors bien évidemment, je travaille avec énormément de services au club, quasiment tous. Ça va être tant avec les partenaires parce qu'on sait qu'il y a de plus en plus de partenaires qui font des activations avec les clubs de foot. Donc ça va être voilà, un challenge à faire sur la pelouse. Donc même si c'est un partenaire qui le met en place et le service partenariat qui chapeaute, in fine, c'est nous qui allons livrer cette opération. Quand je dis nous, c'est moi et les équipes qui travaillent avec moi. On a également des budgets, hein. J'ai un budget qui m'est alloué pour pouvoir activer toutes ces animations. Et forcément, une fois que tu as fait la conceptualisation, que tu as livré ton premier, ton deuxième match sur les parvis, ben après, entre guillemets, quand ça roule, tu laisses la main aux différents intérimaires qui bossent avec nous. Hein. Donc on est en lien étroit avec Randstad par rapport à ça. Un grand merci à Randstad parce que ça nous arrive souvent, jour de match, tu cours à droite, à gauche, hein. Ça reste de l'événementiel pur et dur, ça reste un job qui est physique. Ce qui est marrant, c'est que la semaine, tu prépares tout, tu es dans les bureaux, tu prépares tout. Et jour de match, J-1, jour du match, tu es là, tu es sur le terrain, opérationnellement, tu livres tout. Donc nous, on a beaucoup de besoins en termes d'intérimaires, beaucoup de demandes de dernière minute. Et c'est vrai que sans un partenaire comme Randstad, qui est très réactif pour nous mettre des personnes à dispo, on n'y arriverait pas. Donc c'est important aussi de savoir déléguer. C'est pas parce que la personne est en intérim qu'il faut surveiller à chaque fois ce qu'elle fait. Du moment où on arrive à avoir quelqu'un qui vient à tous les matchs, on l'explique une fois. Je pense que les personnes qui viennent sont aussi des gens qui aiment le club et donc qui font ça naturellement. C'est sûr qu'une des plus belles anecdotes, je pense que je m'en suis pas remis, je m'en remettrai toujours pas. OM Bordeaux en début de saison, où on célèbre les 30 ans du Ballon d'Or de Jean-Pierre Papin. Tu vas, tu briefes Jean-Pierre Papin, le mec il arrive avec son Ballon d'Or, quoi. Et pouvoir faire des choses comme ça, mais c'est vraiment incroyable. Et quand à la fin, alors là, c'est peut-être une des rares fois effectivement où j'ai franchi la barrière et voilà, et j'ai demandé à Jean-Pierre si on pouvait pas faire une photo parce que voilà, Jean-Pierre, ça reste un idole de beaucoup. Et moi, encore une fois, j'étais trop petit, je ne l'ai pas vu jouer. J'en ai pas dormi, franchement, j'en ai pas dormi.
Oui, bien sûr, l'ambiance à l'Orange Vélodrome, elle est extraordinaire. Déjà, dès l'échauffement, on peut ressentir toute cette ferveur et ça nous booste. Bien sûr qu'on a encore plus envie de se battre sur le terrain et ramener les 3 points déjà pour la victoire pour le club et aussi pour tout le peuple marseillais qui est dans le stade. On espère que vous en avez appris un peu plus sur le métier de Jean-Charles. Rendez-vous au prochain épisode avec Michael qui est intendant à l'OM.